Le mercato est toujours une période du football des plus attendues. Elle signifie l'aube et le début d'une nouvelle saison, le renforcement de ton équipe, mais aussi 2 mois qui nous plongent dans une atmosphère folle, incendiée de rumeurs, d'officialisation et de retournement de situation. Chaque année, le mercato nous offre un véritable spectacle, toujours différent et avec ses spécialités. Cette année, tout commence parfaitement comme si ces 60 prochains jours seront historiques. Mon retour sur YouTube se fait avec une vidéo où on va parler du mercato en se penchant sur 2 gros thèmes intéressants. L'arrivée de l'Arabie Saoudite ainsi qu'Aston Villa qui se fait une très belle équipe, et on finira par parler de quelques transferts qui m'inspirent. Ce mercato est déjà fou et rappelle, il ne fait que commencer. Comment parler de ce début de mercato sans évoquer entre guillemets la nouvelle tendance du football, les transferts de très grands joueurs en Arabie Saoudite. Bien que ça avait déjà eu lieu plusieurs fois auparavant comme Vincent Aboubakar, Alvaro González ou même Luis Gustavo, les transferts des joueurs européens en Arabie Saoudite étaient minimes et se passaient sur des joueurs principalement, je me permets, minuscules du football européen. Mais ce mercato est le début d'une nouvelle ère, car c'est maintenant les meilleurs joueurs qui s'en vont en Arabie Saoudite, à l'image du dernier ballon d'or Karim Benzema, de N'Golo Kanté, Koulibaly, Edouard Mendy et Brozovic. Mais là où c'est inquiétant, c'est qu'au début on se disait tous, déjà que ça touchait nos protégés, ça allait être seulement les trentenaires et les joueurs sur la fin de carrière pour leur dernier très gros contrat. Petit à petit, ça se dirige aussi vers les gros cracks et les joueurs dans la fleur de l'âge, comme par exemple Ruben Neves, 26 ans, le crack italien Ibrahima Bamba, mais aussi le plus troublant et choquant, le grand crack du Celtic Glasgow, Jota, qui avait marqué 11 buts et délivré 11 passes décisives, qui va s'en aller à Al Ittihad. Donc malheureusement pour nous, les Français et les Européens, les intentions des Saoudiens sont claires et semblent marcher au contraire de la Chine il y a quelques années. Et ce mouvement marque donc une nouvelle ère du football, de son histoire et de ses transferts. C'est pas le club dont on parle le plus ni valorise le plus, mais le Aston Villa de Unai Emery fait du très bon taf sur ses mercatos, et pour vraiment s'en rendre compte, on va revenir à la saison dernière où il y a eu vraiment un bon mercato et un choix de coach. Cher, mais qui a confirmé comme personne ne l'attendait. L'été dernier, Aston Villa réalise un mercato très intelligent, avec Diego Carlos shippé à Séville, Boubacar Kamara libre, Den Donker et quelques autres cracks. Le 14e de la dernière édition de la Premier League veut alors passer un cap avec Steven Gerrard à ses ordres. Mais sauf que tout ne se passera pas comme prévu, car après 12 journées, Aston Villa compte 9 points sur 33 possibles. Steven Gerrard est alors licencié et les dirigeants de Villa vont faire le pari Unai Emery, qui leur aura coûté 6 millions d'euros à déloger de Villarreal. Et dès l'arrivée d'Unai Emery, la différence et son impact va se faire ressentir, car pour son premier match, il gagne face à Manchester United 3-1 à domicile, une victoire qu'attendaient les supporters de Villa depuis 1985. Ensuite, s'ensuivent des résultats plutôt irréguliers mais positifs avant que la machine se lance définitivement pour un sprint final fou. Un sprint final si fou que Aston Villa, métamorphosé par le technicien espagnol et une nouvelle dynamique, vont pour leurs 13 derniers matchs gagner 33 points des 45 possibles et donc terminer à la 7ème place, significative de qualification en Conference League. Et cet été, dans la continuité de leur très bonne saison, ils nous ont encore montré tout leur talent de recrutement avec la signature de Tielemans libre, alors courtisé par Arsenal et City, la signature de Pau Torres pour venir compléter la défense centrale aux côtés de Diego Carlos. Donc à force de très bien travailler sur le mercato, les deux propriétaires Nassef Sawiris et Wes Eden se sont vraiment créés un très bel effectif, sans bling bling qu'avec des joueurs talentueux, et forcément les résultats suivent. Et pour moi, une victoire en Conference League ne serait vraiment pas une surprise la saison prochaine. Et pour finir, parlons de 5 transferts sur lesquels j'ai envie de dire 2-3 petits mots. D'abord, Tonali à Newcastle pour 70 millions. Sérieusement, qui s'y attendait à ce que Sandro Tonali quitte le club de sa vie, l'AC Milan? Mais suite au départ de Maldini, le club est très mal géré et la vente de l'Italien fait que confirmer cela. Mais au contraire de Milan, qui perd l'un de ses plus grands joueurs et de ses plus grands cracks, Newcastle se renforce grandement pour la Ligue des Champions qui les attend l'année prochaine avec ce transfert. Et Tonali vient compléter un milieu qui pue le talent avec Bruno Guimaraes, à voir si le troisième sera Willock ou un joueur calibre Barella qui là créerait un milieu vraiment exceptionnel. Bref, quelle affaire pour Newcastle et quelle perte pour l'AC Milan. James Maddison à Tottenham compte 45 millions d'euros. Pour vous dire, je suis heureux que Maddison soit transféré enfin dans un top club comme Tottenham, car ça fait des années qu'il est trop fort en première ligue mais personne n'était venu le chercher. Aujourd'hui c'est enfin le cas et il pourra montrer son talent à Tottenham là où il aura beaucoup plus d'exposition. En plus, il y a deux choses qui penchent en sa faveur. C'est d'abord le prix qui n'est pas exorbitant, donc moins de pression, au contraire de Jack Grealish sa première saison, mais aussi sa polyvalence où il peut jouer en numéro 10 et également sur l'aile droite. Après, dans quel poste le tout nouvel entraîneur Ryan Mason va le faire jouer, on ne sait pas encore, mais en milieu offensif c'est là où il est excellent et ça serait l'idéal pour une équipe qui a Son, Kulusevski,
et Kane en attaque. Donc j'espère le meilleur à Maddison, un joueur que j'aime vraiment et qui mérite de franchir ce palier depuis déjà quelques saisons. Rice à Arsenal pour 120 millions d'euros. Évidemment, trop cher pour son talent, mais il y en a quand même beaucoup. C'est vraiment un très gros récupérateur, un joueur bon techniquement, et ce genre de numéro 6, c'est parfait pour les équipes type Arteta et Guardiola. Ce qui va m'intéresser et ce que je vais observer avec Declan Rice, c'est d'abord sa capacité à réguler et à donner de l'équilibre dans un milieu aussi offensif que Odegaard et Havertz. Je vais aussi observer de près sa gestion de la concurrence avec Jorginho et enfin sa capacité à répondre présent en Ligue des Champions, là où tout le monde l'attend. Effectivement, j'en attends beaucoup de lui, mais vu son prix et son talent, on est quand même un peu obligé. Gundogan signe au Barça librement. À 32 ans, au sommet de son art, Gundogan vient de réaliser la plus belle saison de sa carrière et signe à Barcelone libre de tout contrat pour venir compléter un milieu où il manquait seulement lui. Intelligent avec et sans ballon, techniquement exceptionnel, un savoir de défendre exemplaire, très gros palmarès et très grosse expérience, et Gundogan est le genre du joueur qui est titulaire indiscutable dans tous les clubs du monde et qui te fait changer une équipe à lui tout seul. Franchement, hâte de le voir évoluer au Barça, une équipe qui comme Manchester City est faite pour lui et qui aux côtés de Pedri et de Jong pourrait faire de très grandes choses. Alexis McAllister, argentin, 23 ans, champion du monde avec l'Argentine, a réalisé une très belle saison à Brighton et a signé à Liverpool pour seulement 40 millions d'euros. Il fait partie avec Dominique Szoboszlai des joueurs qui participeront à la reconstruction du milieu des Reds de Klopp. Et sur le marché actuel, pour ce prix, c'était vraiment le joueur idéal. Élégant balle au pied, agile, excellent techniquement, excellent en dribble, bon récupérateur et polyvalent. C'est vraiment un très bon joueur sous-coté qui a un gros potentiel et qui sous Jürgen Klopp pourrait vraiment exploser et montrer son talent au monde entier. Voilà pour ces 5 transferts dont j'avais envie de parler et la prochaine fois que je ferai ce concept, j'en parlerai donc de 5 nouveaux. Fin de cette vidéo, on sera revenu sur 2 thèmes du mercato et sur les différents transferts qui m'inspiraient. Portez-vous bien, à la semaine prochaine et vive le football.